Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Simplement ton amour. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. dans ta maison. Bonjour et bienvenue à tous. Et je salue chaleureusement les nouvelles personnes qui se joignent à nous pour cette 4e émission. Elle a pour thème l'importance de la paroisse aujourd'hui. Pour l'animation de cette émission, je suis très heureuse d'être accompagnée de James Lelièvre, un jeune de la communauté chrétienne locale de New Richmond. Alors bonjour James. Bonjour. Ça va bien avec faire une nouvelle expérience? Ah oui, ça va bien. Bon, ça. numéro 1. Alors tu es prêt? Oui. On y va. Après avoir bien situé la paroisse dans le contexte actuel, en tenant compte d'importants changements socio-culturels ayant une répercussion sur la dynamique de la vie en Église, nous nous sommes familiarisés avec les signes des temps pour en arriver à notre époque en 2022. En cours de route, nous aurons la joie d'entendre à nouveau les deux invités de la semaine dernière, soit Mme André Mainville et M. Camille Leduc, pour nous livrer une courte réflexion en regard de la mission de l'Église. Notre paroisse de Sainte-Famille est un regroupement de 5 communautés chrétiennes locales, de New Richmond à Saint-Omer, et nous voilà maintenant une belle et grande famille en Église. Pour que le monde découvre ton Église, en ton Église, le visage du Christ, le visage du Christ. Seigneur, fais de ton peuple un peuple en marche sur les chemins de vie, pour que le monde découvre ton Église, en ton Église, le visage du Christ, le visage du Christ. Afin de bien se comprendre, voici quelques précisions concernant le Concile Vatican II et le magistère. D'abord, le Concile Vatican II. C'est une importante rencontre des évêques du monde qui s'est tenue à Rome de 1962 à 1965. Le magistère maintenant. C'est l'autorité en matière de morale et de foi de l'ensemble des évêques et spécialement le pape concernant les fidèles catholiques. La paroisse d'aujourd'hui, comme celle de nos ancêtres, est appelée à saisir les signes des temps, bien différents de ceux d'hier, afin d'adapter le service qu'elle doit rendre aux exigences des fidèles présents, sans oublier les absents qui font eux aussi partie du peuple de Dieu. Voilà ce que nous demande le pape François dans cette démarche qu'il a approuvée le 27 juin 2020. Cela signifie donc qu'il faut faire preuve de dynamisme pour permettre à chaque baptisé d'être disciple de Jésus en répandant dans son milieu de vie la lumière, la joie, l'amour du Christ ressuscité et d'être missionnaire de l'Évangile. Cette mission peut nous sembler difficile, voire même impossible. Jésus vient nous dire que notre joie ne doit pas se fonder sur des résultats immédiats et éclatants, tout en nourrissant la certitude qu'il fait toujours route avec nous. Et rappelons-nous que l'Esprit Saint nous précède toujours. 2 personnes de notre paroisse Sainte-Famille acceptent avec générosité de répondre aux questions suivantes. Que signifie pour vous être missionnaire de l'Évangile et, dans votre quotidien, quand vous sentez-vous particulièrement missionnaire? Être missionnaire de l'Évangile, c'est aller vers celui ou celle qui a besoin
c'est ne pas faire de choix. Accueillir, riches ou pauvres, être à leur écoute. C'est surtout accepter de se faire déranger. C'est mettre nos talents au service des autres. Toujours se poser la même question. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Donc, dans Matthieu 25, c'est toujours se brancher sur Jésus, vers le pauvre. Être missionnaire, c'est mettre ses talents au profit de ses semblables pour favoriser la croissance humaine et le respect de la création. C'est surtout accepter d'être dérangé. C'est se tourner vers l'autre, mettre nos talents au service de ceux et celles qui ont besoin. C'est accueillir l'autre tel qu'il est, sans préjugés. Alors je vous invite à relire Matthieu 25. Devant toute cette situation, nous devons toujours nous poser la même question. Que ferait Jésus à ma place? Dans notre communauté, ce que nous vivons, c'est de garder toujours notre porte ouverte pour accueillir, le téléphone pour répondre aux gens et sortir de notre maison pour aller vers. Nous allons dans les résidences, nous allons auprès de personnes en fin de vie pour supporter le malade, mais surtout la famille qui perd un être cher. Nous sommes accompagnés dans la communauté de jeunes sœurs vietnamiennes avec qui nous vivons depuis des années. Elles s'intègrent facilement à notre vie communautaire et surtout à notre vie paroissiale. Elles s'impliquent, elles aussi, dans nos activités. Alors, c'est une communauté qui est en marche depuis 1930 au Québec et qui continue de marcher vers l'autre tout en les respectant. Nous accompagnons les familles lors d'un deuil d'un proche. Nous rencontrons les familles où ils viennent nous rencontrer. Nous décidons avec eux c'est quoi qu'ils décident pour leur défunt ou leur défunte. Tentons de répondre à leurs besoins tout en leur parlant de la parole de Dieu. Alors, c'est eux qui décident quelle parole ils veulent qu'on proclame lors de ces célébrations que nous vivons avec eux, parce que nous accompagnons la famille qui vient de perdre un être cher et c'est important d'être avec eux et de décider ce qu'ils décident, ce qu'ils veulent pour saluer une dernière fois leur personne aimée. Je me sens missionnaire tout le temps. Il n'y a pas de temps particulier. Il y a des temps où je me ressource. Je vais prendre un café, je vais discuter avec quelqu'un. Je suis au restaurant dans le moment avec quelqu'un que je ne connaissais pas, un monsieur qui a vécu pendant toute sa vie puis qui avait besoin d'une oreille pour l'écouter. Je l'écoute puis il me semble que c'est intéressant ce qu'il raconte, la façon dont il raconte. C'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est pas important, ça. Il le fait. Alors, si lui le fait pour ça, pourquoi je ne serais pas capable d'en faire autant? Et que tout le monde ensemble, on puisse arriver à s'entraider, à s'écouter, à se donner un coup de pied quelque part des fois, mais souvent un bras pour l'aider à aller plus loin. Ça, je trouve ça plus difficile d'être capable de le faire tout le temps. Il y a des moments où on se demande ce qu'on fait ici, mais c'est de moins en moins vrai, de moins en moins souvent. Alors ça, j'ai l'impression que plus on est jeune, plus on a de goût de faire des choses extraordinaires, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des talents à faire honte à n'importe qui. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on est tous semblables. On a peut-être des talents un peu différents, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment d'être tout le monde ensemble capable d'aider l'autre, de faire en sorte que l'autre va toujours être prêt à aider les autres aussi dans ceux qu'il va rencontrer chaque jour. On souhaite
on souhaite bonne chance à tout le monde, mais on devrait lui souhaiter d'aider son prochain. Les pères du Concile Vatican II, c'est-à-dire les évêques, ont écrit avec clairvoyance « Le soin des âmes doit être pénétré d'esprit missionnaire ». Ce qui compte, ce n'est pas tant les paroles prononcées que la miséricorde et la qualité de présence que nous manifestons aux autres. Puis, en continuant, Saint Jean-Paul II, lui, a précisé « La paroisse doit être perfectionnée et intégrée dans beaucoup d'autres formes et elle se doit d'être visible. L'important, c'est que la paroisse est le pivot de toute action pastorale. Elle aura toujours sa raison d'être. » Benoît XVI a ensuite enseigné que la paroisse est un phare qui fait rayonner la lumière de la foi et de l'espérance dans la vie des personnes et dans celle de nos familles. Enfin, le pape François rappelle que la paroisse, à travers toutes ses activités, encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Nous comprenons donc que la créativité est primordiale dans l'avenir de l'Église. Pour promouvoir la présence missionnaire dans le monde, et particulièrement dans nos communautés, il est important pour chacun et chacune de devenir sel et lumière du monde, parce que nous sommes appelés en tant que baptisés à être la source de lumière pour éclairer et donner une saveur nouvelle à la parole, et à témoigner que Dieu est amour. Dieu nous garantit son amour inconditionnel. Il ne nous laisse jamais seuls, et il fera de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Seulement si nous voulons nous laisser transformer par lui. Aujourd'hui, nous sommes appelés à trouver d'autres modalités de rencontre par rapport aux activités habituelles en Église, ce qui, avec l'écoute de l'Esprit Saint, engendrera de nouveaux signes des temps. Quel beau défi à accueillir avec enthousiasme! Quelle belle façon d'apprendre à aimer sa paroisse et d'en être fier! En tant que baptisés, nous avons parfois à vivre l'attente de Dieu à travers notre espérance et le silence de Dieu envers les demandes que nous lui adressons. Mais face à ces attentes, à ce silence, nous devons renouveler notre certitude que Dieu, il est toujours présent jusqu'à la fin des temps. La communauté chrétienne ne doit donc pas avoir peur de lancer des processus pour rejoindre ses frères et sœurs là où ils se trouvent, dans la certitude confiante que pour les disciples du Christ que nous sommes, Jésus, le bon pasteur, nous accueille, qu'il rassemble son troupeau, que l'Esprit Saint, cœur qui diffuse la vie de l'Église, rassemble les filles et les fils de Dieu dispersés dans le monde. Alors, dans la foi, marchons vers un avenir prometteur. Maintenant, Madame André et Monsieur Camille, James et moi, au nom de la communauté à l'écoute, nous vous remercions pour votre deuxième présence parmi nous. Votre générosité nourrit notre espérance en Église. Merci à la télé communautaire Télévague de Saint-Godefroy. Et bien sûr, merci à toi, James. Il fut très bon de collaborer avec toi à cette présentation. Je vais te dire une chose, ta jeunesse est venue me donner de l'énergie et je suis convaincue qu'il en est de même pour toute la communauté. Merci beaucoup. Alors, je te dirais, sois heureux dans ton cheminement, puis surtout, là, tu seras toujours le bienvenu pour n'importe quel projet que tu aurais le goût de vivre avec nous. On t'attend avec plaisir. Merci beaucoup, France. Je suis content d'être accompagné de toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, nous parlerons de la mission « Critères pour le renouveau ». Maintenant, en confiance, prions. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ton Église et d'en être fiers. Tu nous invites à en prendre soin en nous, aimant les uns les autres, tels que nous sommes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, malades ou en santé, sans oublier les absents de tous ceux qui sont éloignés de l'Église.
Tu nous appelles à faire confiance à l'Esprit Saint qui guide chacun de nos pas. Marie, notre Mère, tiens-nous la main et marche avec nous dans ce projet de faire de notre paroisse une paroisse dynamique et en croissance. Rends-nous sensibles à la présence de Jésus en nous et autour de nous. Soutiens-nous afin que nous puissions oser agir et persévérer à servir et à aimer Dieu en union avec tous nos frères et sœurs, sans exception. Amen. Demeurons dans l'espérance que notre mission de baptiser devienne de plus en plus précise et invitante. Et sur ce, je vous dis au revoir et à notre prochain rendez-vous télévisuel. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, dans ta maison. nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le poids de leur jour. Nous avons souffert.